Bonjour, chers parents. Je m'appelle Lucie Rodrigue. Je suis directrice des services pédagogiques pour le Conseil scolaire Franco-Sud. J'aimerais vous parler de notre nouveauté de cette année, c'est-à-dire les bulletins qui seront maintenant par résultat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde ici, je vous amène vers un exemple d'un bulletin que nous avons pour la présentation. En français, vous voyez qu'il y a des phrases qui sont comme surlignées en couleur, en bleu pâle. Donc, ces phrases-là sont comme les idées générales du cours de français. Vous allez les rencontrer, ces phrases-là, presque à tous les niveaux. Donc, l'organisation des textes, la communication orale, le vocabulaire, la phonographie, la fluidité. C'est pas nécessairement ces phrases-là qui vont être évaluées, mais plutôt les phrases qui sont en blanc. Ces phrases qui sont en blanc, on appelle ça des résultats d'apprentissage. Donc, l'élève de troisième année, puis c'est pour ça qu'on a écrit troisième à côté, l'élève associe les caractéristiques et les structures propres à des types de textes littéraires et courants. C'est ce qui va être évalué et vous en avez 9 comme ça pour le programme. Si je parcours le bulletin, vous allez voir, vous allez avoir un bulletin qui est quand même assez complet parce que vous les avez dans toutes les matières. Donc, ici, on est en anglais, en mathématiques, en sciences, en études sociales, on n'a pas changé le bulletin parce que c'est le bulletin, l'ancien curriculum qui est encore travaillé. En éducation physique, on est dans les nouveaux curriculums, puis en musique, en arts plastiques, c'est encore l'ancien curriculum. Donc, ceci étant pour ce qui est du bulletin comme tel. Vous allez avoir un commentaire. Le commentaire va être indiqué à la fin complètement. Donc, il y en aura un uniquement pour toutes les matières. Maintenant, pour l'échelle descriptive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque phrase en blanc, nous allons dire est-ce que l'élève a ses non-acquis, sa compréhension, ses débutants, c'est en progression, acquis, maîtrisé ou tout simplement non évalué. Alors, c'est ce que vous allez avoir dans la colonne S1 et S2. Quand on parle de non évalué, c'est souvent nos élèves qui nous arrivent en milieu d'année, genre au mois de décembre, puis on n'a pas suffisamment d'éléments pour être capable de mettre une note. Alors, on va mentionner non évalué. Pour ce qui est non acquis, c'est un élève qui malheureusement a une compréhension et application incomplète du résultat d'apprentissage, donc il ne réussit pas. Débutant, c'est un élève qui démontre une compréhension et une application minimale du résultat. Donc, il réussit, mais c'est difficile pour lui. Vous allez voir que c'est toujours la même phrase, mais avec un mot qui est différent. En progression, c'est un élève qui réussit, mais il est comme en dents de scie. C'est incomplet. C'est inconstant, pardon. Alors, lui, des fois, ça va super bien, des fois, ça va un petit peu moins bien, puis des fois, il ne sait pas pourquoi, puis nous autres non plus, puis là, on cherche. Pour ce qui est d'acquis, c'est vraiment le niveau attendu du curriculum. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi qu'on a maîtrisé à ce moment-là? Maîtriser, c'est parce qu'on a des élèves qui démontrent une compréhension d'un niveau supérieur. Et ça peut se donner, ça peut se voir dans trois catégories. Ça peut être qui a des acquis d'un niveau scolaire supérieur. Ça peut être aussi qui peut transférer ses apprentissages, admettons, d'une matière à une autre. Ou ça peut être aussi qui est capable de faire des tâches plus complexes que qu'est-ce que le curriculum lui demande. Alors, ça peut arriver que l'élève ait des maîtrises à ce moment-là. Je dois vous dire que acquis, c'est ce que vous devriez rechercher chez votre enfant, mais dans certaines particularités, on peut avoir autre chose. On a aussi au niveau de la francisation et de l'anglais langue seconde, on a statué maintenant que quand on évalue le programme, si l'élève est en francisation et qu'il ne réussit pas le cours de français, vous allez avoir la note NA comme non acquis, mais on vous invite à vous référer à la fin du bulletin et là, vous saurez exactement où votre enfant est rendu en francisation au niveau des 4 domaines. Pour ce qui est de l'anglais, c'est la même chose. Et ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est que les enseignants vont évaluer en fonction des attentes qu'ils ont pour le semestre 1, ce serait le mois de janvier. Donc, quand il y a une appréciation de l'échelle descriptive, mais
ils vont mettre ce que, selon les attentes au mois de janvier, l'élève associe les caractéristiques et les structures prof à des titres de textes littéraires et courants. Donc, ça va être l'attente. Et à la fin de l'année, ce sera l'attente pour la fin de l'année. J'espère que mes explications vous auront aidé à mieux comprendre le bulletin. Vous allez avoir une rencontre au mois de novembre avec vos enseignants. N'hésitez pas à en discuter avec eux. Et à la fin de l'année, on pourra réévaluer pour voir s'il y a une meilleure communication du rendement que vous recevez et on sait un peu plus où les enfants se situent. Je vous remercie beaucoup et au revoir.